The Trump administration is expanding its crackdown on immigration. The administration ended temporary protected status for Haitian immigrants on Monday. Now, a memo obtained by ABC News says federal immigration authorities are making arrests. Idée pour réforme, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir, c'est une opportunité comme à l'ordinaire d'être avec vous pour une nouvelle émission sur la problématique haïtienne. Comme à l'ordinaire, n'oubliez pas de partager, de liker, d'abonner. En ce sens, vous aider le travail à aller vers l'avant. Il ne faut pas oublier également de financer ou de supporter ce programme économiquement. Également, en ce sens, vous aider le travail à aller vers l'avant. Aujourd'hui, nous avons une belle émission. Nous avons beaucoup à parler sur la réalité haïtienne également, sur la réalité de la diaspora haïtienne alors d'abord, mais également sur la réalité haïtienne. La réalité haïtienne, c'est d'abord Haïti, la situation de l'insécurité en Haïti, du crise politique, du crise économique, de la situation de l'environnement, également de la diaspora haïtienne concernant la situation des sans-papiers ou la situation TPS. C'est-à-dire nous avons un bel programme pour vous, un programme très chargé. C'est parti. Eh bien, je dis, comme à l'ordinaire, nous avons un bel programme pour vous, comme nous déjà dit. Nous tenons à dire merci à différents médias, en particularité ABC et d'autres qui sont censés rendre le programme jeudi réussi ou bien qui sont censés rendre le programme jeudi possible à eux-mêmes. Et nous toujours remettre crédit ça, c'est parce que moun qui sont censés supporter le programme là ou bien l'autre émission qui fait qui ban nous par exemple visibilité pour nous faire programme là, contenu pour nous faire programme là, nous pas capable sous-estimer ça. Et je dis nous connaissons crise là en Haïti et crise là dans diaspora, nous capable commencer dans bagay TPS là, nous capable commencer également dans situation en Haïti. Mais pour nous commencer avec réalité TPS là, plus de 300 000 moun dans situation difficile. Et nous condamner décision président Trump là pour mettre fin à TPS là pour haïtiens yo et nous supporter tout haïtien, avocat, influenceur, activiste communautaire qui a bataille pour faire pression sur l'administration pour être capable bailler opportunité à haïtiens ça yo priorité pour fonctionner dans le pays parce que nous connaissons pays nous craser et moun sa yo qui dans TPS qui a 15 ans qui a 20 ans dans le pays qui a acheté caille qui c'est infirmière qui c'est docteur qui a travaillé comme sécurité qui a nettoyé l'hôpital et bien yo supporter l'économie américaine là, yo supporter diaspora, yo supporter Haïti. Et c'est ça que fait gouvernement en Haïti, dirigeants communautaires yo doivent faire toute bagaille pour yo supporter moun sa yo. Pour défendre yo. M'a regarder comment que différents dirigeants de la communauté haïtienne, soit dans le secteur évangélique, soit dans le secteur business, m'a prend deux moun en particularité. M'a prend pasteur Grégory qui fait un gros l'église qui est bon pour la communauté haïtienne et me félicite pasteur Grégory comme un visionnaire en ce sens. Mais c'est l'argent diaspora au sens large qui finançait le ministère pasteur Grégory. Pasteur Grégory sur YouTube la fait service lui 30 000 moun a regardé mais majorité moun ça aux États-Unis oui. Et l'argent que pasteur Grégory joigne pour faire l'église ça comme on dit déjà c'est en majorité diaspora moun Canada moun en Europe moun en Haïti de l'autre côté bah mais majorité aux États-Unis mais moun TPS ça yo
Ben en pile dans l'argent ça oui. Moun qui travaille comme docteur, comme avocat, comme professeur, qui travaille dans factory, etc., etc. Ça veut dire que moun ça yo contribué pour que Pasteur Grégory Salier jodi a pour l'observer communauté a ou observer Haïti aussi dans dimension ça. M'ga pour un Johnson Napoléon qui entre nos aventure pour un avion de la diaspora et il dit wise et bien moun qui financé moun qui bail $50 bail $100 plus de 30 000 moun en pile non moun ça c'est moun TPS Johnson Napoléon et m'kwe monsieur a fait ça Pasteur Grégory et l'autre monde de bataille pour que administration ratréci administration fait back dans décision pour mettre moun ça dans une situation difficile. Nous haïtiens nous connaissons comment que nous fonctionner. OK, nous connaissons comment que nous fonctionner parfois nous pas qu'à entendre nous grand pile monde parfois grand pile monde ou bien un minimum de monde qui fait mon habit. OK, nous connaissons ça. Mais les gon crise qui présente nous de mettre tête nous ensemble. Administration pas qu'à faire attaque ça sur nous pour nous diviser. Pour nous diviser. Et c'est là moi-même me condamner décision administration prend pour capable attaquer moun TPS yo. En ce sens moun k'ap bataille yo a bataille très bien. Et programme je dis c'est trois aspects gain aspect TPS là. Les gain aspect aussi crise politique là en Haïti, mais nous voulons prendre dans le contexte des dirigeants George Washington aux États-Unis et Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines. Et raison que fait nous faire comme ça c'est parce que crise ça que nous gain là, son crise qui sorti en Haïti. Jean moun toujours aimé dire mais c'est l'état pays et son qui est logique parce que c'est l'état d'Haïti qui cause que eh bien un Haïtien prend humiliation dans réalité TPS aux États-Unis, il y a prend humiliation dans Bahamas, il y a prend humiliation en République Dominicaine de l'autre côté. Et pour comprendre ça cause Haïti crasé, pour faire tout le monde ça yo qui t'a bien fonctionné dans le pays yo, quitter pays yo, venir prendre humiliation aux États-Unis, faut aller dans ce problème là. Et dans ce là, nous voulons faire comparaison avec des leaders. George Washington, nous va regarder des photos là, peinture au moins, et avec Jean-Jacques Dessalines. Nous connaissons que George Washington, monsieur, c'était président des États-Unis, premier président des États-Unis, de 1789 à 1797. George Washington était président des États-Unis 1789 à 1797. Et monsieur fait 8 ans au pouvoir. Et après ça, il voulait pour monsieur Wa. Monsieur dit non, pas pour Wa. Et son premier gros décision, monsieur, prend pas d'accord pour le Wa 1. Il pas d'accord pour continuer pour le temps président à vie. Parce que si que lui-même, c'est premier président d'accord pour le Wa, l'autre cap venu d'accord pour le Wa. S'il d'accord pour le président à vie, eh bien, l'autre cap venu d'accord pour le président à vie. Et s'il d'accord pour le Wa, la pas vie, si le président à vie aussi la pas vie, c'est pléonasme même dire quand même. Eh bien, il vient quitter un mauvais exemple côté que l'autre monde qui besoin de pouvoir a obligé d'assassiner pour prendre pouvoir. C'est comme ça le pouvoir te fait. C'est pas sans raison en Europe en particularité en France, en Espagne, en Angleterre, dans d'autres pays européens, en Afrique aussi, dans le Moyen-Orient, en pile ou été assassiné parce que l'autre son ou la vie. L'autre monde dans la population dans le pays qui est au cap exploiter yo. Prend richesse yo. Eh bien moun sa yo même yo tout faire révolution pour assassiner wa. En pile wa en Europe en Angleterre en particularité mourir en ce sens. George Washington est très intelligent, monsieur pas d'accord pour le roi. Il pas d'accord pour le président à vie. Et monsieur établi, monsieur fait un premier 4 ans. Monsieur fait un deuxième 4 ans et monsieur pas d'accord. Et monsieur vient passer maître là, si pas tomber John Adams qui est devenu deuxième président, Thomas Jefferson qui est devenu troisième président. Monsieur ça fait 4 ans, ça fait 8 ans jusqu'à ce que nous arrivions
dans la réalité. Tu comprends là? Ça est première bonne décision monsieur prend. Monsieur pas d'accord pour la vie comme moi. Monsieur pas d'accord pour le roi, premièrement. Deuxièmement, pas d'accord pour le président à vie. Parce qu'il doit venir pour un troisième mandat, quatrième mandat jusqu'à ce qu'il mourit. Jusqu'à ce qu'on ait fâché, dit monsieur fait trop de temps, il va assassiner. Il n'est pas d'accord ça. Deuxième décision monsieur prend, car même première décision, c'est l'alliance que monsieur a fait avec la France. À cette époque-là, la France est très puissante. Il y a des colonies peu partout en Amérique du Nord. Nous changeons, c'est la France qui vend Louisiane, qui est un gros morceau de terre. Comment c'est dans les pays, les États-Unis aujourd'hui, même Canada même, eh bien, c'est la France qui vend à troisième président des États-Unis, et c'est Thomas Jefferson. Monsieur fait première alliance avec la France, en première et bonne décision. Deuxièmement, monsieur pas d'accord pour le roi ou bien pour le président à vie, en deuxième bonne décision. Troisième décision que monsieur prend qui est important, qui me mettre accent sur les jeudis, c'est que monsieur, après l'indépendance, c'est très important, monsieur bail ancien colon anglais yo, opportunité 1 pour intégrer la société américaine. Si vous pas d'accord, 2 pour aller joindre Angleterre au Canada, parce que Canada est toujours sous contrôle Angleterre pour que vraiment indépendant, gens nous connaissent indépendant, mais tout fait partie des alliances avec Angleterre, dans ça que le Commonwealth là. 3, monsieur te bay opportunité à moun sa yo pour yo retourner en Europe si vous voulez. Mais majorité d'accord pour yo intégrer société américaine qui est logique, c'est parce que yo était déjà dans colonie, yo était déjà gain bien dans colonie, yo était déjà gain famille madame petite pour yo même qui pral quitter pour y aller au Canada, pour y aller recommencer, pour y aller en Europe, pour y aller recommencer alors là pendant en des années. Eh bien, yo intégré société à majorité, gen de toi gen au Canada, gen de toi gen tout en Europe, mais majorité aller alors intégrer société américaine. Ça très important pour nous comprendre. Et à travers intégration ça, moun sa déjà gen connaissance, et bien mettez connaissance là au service des États-Unis dans différents domaines. Un peu plus tard, ou par exemple l'autre immigrant, lorsque les guerres religieuses éclatent en Europe, etc., puis les immigrants européens vont venir, qui vont apporter connaissance, qui vont apporter savoir-faire pour les États-Unis développer. Un peu plus tard, tu as esclaves, l'autre Africain va venir un peu plus tard, Latino va venir un peu plus tard, et à travers tout type d'immigrants, ça va venir, tout type de connaissances, fait États-Unis s'allier. Mais toute bagage ça a commencé, c'est très important pour comprendre, avec George Washington, qui était un leader, un grand général, mais aussi un grand administrateur. Parce que si monsieur est un petit administrateur, monsieur t'a fini pour l'indépendance, il a fermé les États-Unis pour l'autre immigrant yo, pas venir, bon, on m'a dit pas venir sous administration, pas monsieur. Bon, ok, monsieur doit forcer colon yo tourner en Europe. Ou bien ba 3 mois pour retourner, 1 an pour retourner par bateau. Monsieur doit faire. Ou bien monsieur fait tout à joindre Angleterre au Canada, mais monsieur ba au choix parce que monsieur était intelligent assez pour connaître que moun sa a connaissance. M'a besoin m'pa ka voyer tout, m'pa ka faire tout à joindre Angleterre au Canada ou bien tourner en Europe. Pour moun ka dit bon c'est blanc George Washington teye, eh bien pas de café ça Dessalines fait massacre là. D'accord avant mais tu dois faire tourner et aller en Angleterre au Canada parce que province Canada qui va venir Canada en bas main tu toujours en bas main Angleterre tu dois dire OK nous tout quitter pays à aller Canada ou bien aller en Angleterre au Canada mais elle connaît que la besoin parce que l'elle ba au choix c'est parce qu'elle pas juste dire intégrer parce que l'offre pour indépendance dans le cas des États-Unis ou craser l'armée anglaise tout courir qu'on y a moun sa yo qui est un colon qui est d'origine anglais yo qui pas yo menace pour société a ou pas ka juste assassiner yo ou pas ka juste dire tourner mais on ba opportunité pour intégrer société a mais on surveiller yo si yo sorti pour faire des dégâts pour faire espionnage pour mettre en prison et c'est là George Washington prouver son grand leader qui est lié malheureusement dans 30 dernières années yo réforme qui a de fait pour qu'embe les États-Unis comme grand pays a yo pas fait mais George Washington, Thomas Jefferson, John Adams et l'autre président qui vini
te fait tout ça au capable pour fonder pays ça comme une grande nation, une grande puissance, mais malheureusement dans 30 dernières années, réforme politique qui doit faire pas faite, nous ça dans question parti politique, de gain plus parti politique pour dynamiser, pour rendre démocratie américaine fort. C'est une question d'élection primaire. Élection ça pas de fait dans contexte de fait là parce que un parti politique doit gagner un groupe de cadres capable 500 moun 600 moun qui chita en côté qui non congrès j'en fait en Europe, j'en fait en Chine, j'en fait en Russie etc. pour que you choisir moun qui pas le candidat. Mais si c'est peuple là qui te choisir moun qui pas le candidat dans élection et si peuple a choisi mauvais moun, c'est comme ça choisir Trump. So Trump c'est preuve du dysfonctionnement politique américain. Mais au fond, ça va gagner à voir avec George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, parce que les gens ont fait tout le travail que vous êtes capable de faire. C'est l'idée après de pas faire réforme. On nous prend financement. Dans tout pays sérieux, c'est l'État qui finance l'élection à 70%. En Chine, même à 90%, s'il pas plus. En Russie, il y a au moins à 70-80%. Au Brésil, c'est l'État qui finance l'élection. Parce que si l'État quitte le secteur privé à financer l'élection, eh bien, le vend le secteur privé à payer. Mais aux États-Unis, c'est le secteur privé qui finance l'élection. Mais ce n'est pas George Washington qui fait bagaille ça. C'est un politicien sans compétence, sans vision dans 30, 40, 50 dernières années qui n'a pas fait réforme, qui pour qu'un les États-Unis dans une situation pour le dominer. Brésil a un régime présidentiel avec les États-Unis, c'est sur les États-Unis qui copient le système là, mais ils dynamisent le système là, plus de 5 partis politiques, congrès a 3 branches pouvoir complètement séparées. OK? Au niveau structurel de balance des pouvoirs, Brésil a un plus bon système que les États-Unis. Chili a un plus bon système que les États-Unis. Argentine a un plus bon système que les États-Unis. Je ne suis pas d'accord. Mexique a un plus bon système au niveau de balance des pouvoirs. Parce que gon concentration des pouvoirs dans la branche exécutive là aux États-Unis. Mais c'est pas George Washington qui cause. C'est réforme qui pas faite parce que la branche qui est plus puissante dans le pays, qui est plus important, c'est le Parlement, ça le Congrès aux États-Unis, il doit toujours séparer. Aux États-Unis, c'est vice-président pays, J.D. Vance, dans le moment où on a parlé là, qui est censé président Congrès des États-Unis. Or, au Mexique, le président a un propre Congrès parle. Au Brésil, il y a un propre président parle. En Argentine, au Chili, il y a un propre président parle. C'est-à-dire, dans le contexte de balance de pouvoir, le pays ça, au plus petit pays que les États-Unis, au moins c'est influent, mais le système de démocratie a plus bien dynamisé parce qu'il a fait réforme qui était de fait, mais malheureusement, les politiciens aux États-Unis, dans 30, 40, 50 dernières années, pas fait réforme. Et c'est ça qui produit Trump, et c'est ça qui produit tout ça que nous avons actuellement là, dans le Moyen-Orient, guerre avec l'Iran. Parce que l'on est venu président du pays, il manque de compétences, c'est dans l'entrepreneuriat qu'il était. Et puis il vient de pouvoir absolu, sans contrôle dans main, pour le faire des dégâts. Je connais des gens qui disent Congrès Café, c'est pas écrit dans le livre, on a dit ça dans un forum tout dernièrement, et puis on a parlé, etc. Congrès Café, c'est pas écrit dans le livre. Aux États-Unis, depuis le président fait ça, les gens de façon de vouloir. Et c'est ça que Trump a fait là. Et Trump, c'est l'exemple parfait d'un système politique dysfonctionnel qui existait aux États-Unis. Malheureusement, ce n'est pas Mounsa qui cause dans le sens de George Washington, Thomas Jefferson, John Adams. C'est politiciens tels que Bill Clinton, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Barack Obama, Kamala Harris, Newt Gingrich, c'est un député qui sorti Georgia. Et en pile l'autre encore qui n'a pas monté dans la tête, même pas contre nous, qui pas fait réforme, qui cause situation arrivée là, et qui vient produire Trump. Ou après au Brésil, au Chili, en Argentine, au Mexique, c'est une classe moyenne qui toujours dirige le pays. Bourgeoisie est bon pour un pays. Il faut contrôler avec l'État. On ne va pas attaquer bourgeoisie. Depuis qu'on contrôle la bourgeoisie, on est capable de outils qui sont utiles, mais il faut faire réforme. Il n'est pas bon pour les bourgeoisie diriger le pays parce que toujours diriger mal. Il n'est pas bon pour les prolétariat. Ça n'est pas les classes ouvrières à diriger le pays parce que toujours diriger mal. Nous voyons ça Adolf Hitler fait. En Allemagne, nous voyons ça Aristide fait en Haïti. OK?
Nous ça Jovenel fait en Haïti dans tension etc. jusqu'à ce qu'il assassine. Mais ni moun prolétariat pas bon pour diriger un pays, ni moun bourgeoisie pas bon pour diriger un pays. C'est moun classe moyenne qui dirige le pays. Ou après l'Allemagne par exemple, ou après Canada, ou après Argentine, Chili, Brésil, c'est plus moun classe moyenne qui dirige le pays ça diriger mieux, mais faut faire réforme pour que le pays a dirigé comme ça, malheureusement qui pas fait aux États-Unis. Pour nous rentrer dans la réalité haïtienne, pour capable comprendre ça que fait là, il y a 3 mauvaises décisions de Dessalines. Nous connaissons que Dessalines est empereur au gouverneur à vie en Haïti de 1804 à 1806 et nous connaissons que c'est lui-même qui est un père fondateur Haïti, bon côté Alexandre Pétion, bon côté Henri Christophe, bon côté Toussaint Louverture, c'est Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Henri Christophe, Alexandre Pétion, et il y a l'autre encore, mais c'est 4 personnes qui sont ses fondateurs. Nous connaissons que M. était empereur de 1804 à 1806. Ok, M. prend naissance en 1758 et M. mourit en 1806, 17 octobre 1806, à 48 ans M. mourit. Et George Washington prend naissance en 1732, M. mourit en 1799, M. mourit à 67 ans. M. était président comme nous dit en 1789 à 1797. Et il y a 3 décisions de Dessalines prend qui sont censées et rendre Haïti dans salier là. Dessalines c'est un grand révolutionnaire mais un mauvais administrateur. Et moun qui dit il y a pas de critiquer Dessalines yo, ça me le comprendre en matière politique, en matière de figure publique. Depuis moun son figure publique lié, c'est un politicien lié, ou gen doit pour aimer, ou gen doit pour critiquer, mais ça doit être dans le respect. D'ailleurs, c'est à travers critique là on va faire réforme qui doit être faite. Dessalines sont grand révolutionnaire, mais sont mauvais administrateurs. Raison simple c'est parce que Dessalines en tant que révolutionnaire, il était un soldat, il avait une connaissance de l'armée parce que pas oublier l'armée indigène avant était l'armée indigène, il était dans l'armée de Saint-Domingue, l'armée de Saint-Domingue c'est l'armée la France là. Il y a une formation général français qui a une connaissance de l'armée, bah formation. C'est à travers formation ça tout nèg venu une formation même pour y aller bataille pour les États-Unis dans l'armée de Saint-Domingue dans Georgia, c'est-à-dire Dessalines soit à travers Henri Christophe, soit à travers Mulature, il a une connaissance militaire. Mais il pas de une connaissance d'administration publique. Même Pétion même pas de une connaissance de l'administration publique, il étudié en Europe, en France. C'est connaissance militaire qu'il a gagné. Parce que si Pétion a une connaissance de l'administration publique, il ne peut pas jamais mettre le président à vie. Nous pas George Washington qui a une connaissance de l'administration publique, il ne peut pas mettre tête à vie parce qu'il connaît s'il mettait tête à vie, il mettait dans une situation difficile. Eh bien Dessalines 1, mettez tête première mauvaise décision Dessalines prend. C'est général à vie. Empereur à vie, gouverneur à vie, ça veut dire que si pour retirer, c'est assassiner pour assassiner. Deuxième décision, le prend, c'est drapeau noir et rouge là. Drapeau noir et rouge entre 1804 à 1806. Or, vrai drapeau pays, c'est drapeau bleu et rouge, parce que le réseau qui fait drapeau bleu et rouge, c'est le vrai drapeau pays, parce que toute bataille pour l'indépendance du pays a été faite en bas de drapeau. C'est Dessalines même qui a dit Pétion, retirer morceau blanc. Connecter morceau bleu à rouge là dans la bataille de la plaine du kilo de sac. So pas qu'à soudainement prendre drapeau noir et rouge là parce que selon l'historien Michel Soukaï c'est véridique. Si on veut chercher le capable voir c'est vérité. Couleur noir et rouge là sont couleurs qui est au tal bataille en Georgia pour États-Unis te ba yo non c'est des médailles. Médaille là prouver que tu bien bataille qu'on a couleur noir et rouge là vient en couleur comment on est capable de dire ça, en couleur de prestige, mais couleur de prestige là c'est pas total bataille. Eh bien pour les États-Unis, mais si tu dis si Dessalines te dit Pétion, eh bien pour un morceau toile rouge, un morceau toile noir, et puis c'est là toute bataille pour l'indépendance en tape fait. C'est le tape drapeau pays là. Ce conception de drapeau, c'est pas une conception nous c'est noir, faut drapeau noir non, c'est conception de drapeau dans tout pays vini. Qui morceau toile ou t'es utilisé dans la lutte là avant de gagner victoire ou t'es pour faire 25 batailles pour gagner une victoire non bagaille qui morceau toile ou t'es utilisé morceau toile ou t'es utilisé à l'événement historique et c'est lui tout le monde doit kembe et c'est là Dessalines pour mauvaise décision à drapeau noir et rouge là et Pétion te prend bonne décision elle te restaurer
drapeau bleu rouge là et tout le monde qui bataille pour drapeau bleu rouge la félicitations, c'est lui même qui vrai drapeau pays. Troisième décision Dessalines prend mal. Première décision prend c'est pour mettre tête li empereur à vie, gouverneur à vie. Deuxième décision c'est drapeau. Troisième décision c'est le massacre des Français. Parce que pas oublier, les Haïti te peur des Antilles là, qu'est-ce qui t'a dirigé? C'est Français qui t'a dirigé. Haïti pas ton pays plus riche, colonie plus riche parce que haïtien t'a dirigé, non. Nous sommes dans l'esclavage, c'est blanc qui t'a dirigé. Maintenant, ou fin pour indépendance, ou gen pays à sous contrôle, blanc ça yo, ou capable créer un programme par contre les gens l'a fait pour quitter île la net. Parce que 3000 yo dit à 5000 moun qui te mouri. C'est-à-dire que dans 3 mois, dans 9 mois, dans 1 an, tu as un espace pour quitter l'île là. 2, ou tu as sous intelligent ou utiliser comme conseiller pour diriger le pays. So, l'on décide d'assassiner tout blanc ça yo, ou pas juste assassiner un groupe de blancs, mais ou assassiner cerveau côté doit utiliser pour développer le pays. Comme conseiller politique, comme conseiller économique, comme conseiller en finance, comme conseiller dans l'autre domaine qu'on a besoin, même George Washington fait. Et pas sans raison George Washington bail ancien colon yo choix pour rester dans colonie, aller en Europe, aller au Canada. C'est parce qu'il connaît au fond, il a prêté, il a besoin yo. Parce qu'il a une connaissance pour ça. Et c'est jusqu'à maintenant logique George Washington nan campé aux États-Unis quelque part côté sorti de pour contribuer, yo bon espace et c'est ça que fait États-Unis grand pays. Quelque agent ça tu pas faire là. Quelque ça tu pas faire là pas craser tradition ça qui a plus de 200 ans côté quelque côté sorti et bien ou capable contribuer un bagage pour aider société américaine à aller vers l'avant. Massacre français c'est une plus gros erreur politique de Dessalines capable de faire qui vient cause que Dessalines il fin massacrer et français yo. Massacre la produit nous capable dire entre février janvier février mars et avril pendant 3 mois en 1804 3003 à 5000 entre 3 et 5000 français massacrés par Dessalines sont guerriers avec le général noir de 3 moun qui cause ça va causer un grand conflit entre Dessalines avec Milatio parce que le massacre blanc ou massacre par Milatio et Milatio à travers Pétion, Jean-Pierre Boyer, Bruno Blanchet, Henri Christophe, 4 nèg ça avec l'autre monde pour aller mettre tête ensemble pour assassiner Dessalines parce que Dessalines est allé trop loin. Moi je condamne le massacre de Dessalines mais c'est comme ça politique faite lorsque ou aller avec trop force parce que à travers massacre ça tout cerveau mourir Dessalines a dirigé sans connaissance sans conseiller et l'autre monde qui a diriger sans connaissance sans conseiller et puis jusqu'à mettre nous là c'est ça qu'on prend en Haïti une culture de médiocrité normale tout nèg qui vient incompétent ça a commencé d'abord avec Dessalines qui t'a dirigé sans conseiller sans compétence au niveau administratif. Si George Washington te fait même erreur à faire moun yo au moins quitter il t'a vinn sans connaissance militaire on ti ba tout petit dans administration mais pile connaissance l'autre moun yo gagne en parlant de colons anglais il pas t'a bénéficier et c'est ça qui passe en Haïti. C'est ça que moi même tout condamner massacre quelque chose Jean monde expliquer c'est ça que me dit pour Haïti développer pour une crise passe pour plus blanc venir entrer dans le pays plus Libano syrien moun qui a l'autre connaissance japonais chinois tout l'autre monde pour diriger le pays avec moun qui a connaissance pas pour ne pas discriminer moun sous couleur Libano syrien juste pour voir ça que moun nan gagne la baille c'est comme ça pour diriger le pays jusqu'à la prochaine au revoir.